Ces deux responsables militaires sont venus galvaniser les troupes en opération à Litri, Kaiga Kindiria et Kaiga Ngouboua, qui empêchent les menaces terroristes de la secte Boko Haram afin d'assurer la quiétude à la population. Ces zones frontalières au Cameroun, Niger et Nigeria sont souvent ciblées par les éléments de la secte Boko Haram, raison pour laquelle le général Mohamed Suleiman Malo invite le soldat à la vigilance pour maîtriser toutes sortes d'attaques tendant à menacer la vie des paisibles citoyens et les soldats. Pour le commandant de la force multinationale mixte, le général Ibrahim Manou Youssouf, les éléments du secteur 2 ont toujours circonscrit les attaques et les menaces terroristes dans les îles du lac Tchad. Toutefois, il exhorte les contingents tchadiens à doubler d'efforts pour anéantir ces phénomènes dans le bassin du lac Tchad. La délégation, dans son périple, est allée visiter les soldats sous traitement blessés au cours d'un affrontement contre les éléments de la secte Boko Haram. Constater le démarrage effectif des travaux d'implantation des sites de fibres optiques dans la zone soudanienne, précisément dans la province du Mandoul, est l'objectif d'une mission conduite par le directeur général du ministère des Postes et de l'économie numérique, Yonojouma Clément, accompagné du coordinateur du projet de modernisation des infrastructures et de communication électronique, Bobé Poka. Ce chantier d'une durée d'exécution d'un mois permettra d'améliorer considérablement la qualité des prestations et de modernisation des communication électronique avec des retombées positives en termes d'ouverture au monde extérieur. La mission est allée présenter ses civilités au gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga. Au cours des échanges, l'administratrice provinciale du Mandoul, Diamra Betolga, a rassuré la mission que des dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les travaux de construction du site et de raccordement. L'association Al-Sabir en France, l'ONG Albir vient au secours des couches vulnérables pour la énième fois dans la province du Bahr el-Ghazal. Cette fois-ci, c'est le secteur de l'éducation qui est bénéficiaire. Au total, 200 sacs seront distribués aux élèves orphelins et ici des familles pauvres. Dans son intervention, le coordinateur de l'ONG Albir, Youssouf Mohamed Abbas, a relevé que ce geste est possible grâce à l'appui financier de l'association Al-Sabir en France. Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Bahr el-Ghazal, Moussa Abakar Zen, a remercié l'ONG Albir pour toutes les actions entreprises à l'égard des couches diminuées et en particulier les enfants en âge scolaire dans le cadre de l'amélioration des activités d'enseignement et d'apprentissage. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdebou, a souligné que l'ONG Albir est un partenaire privilégié du gouvernement tchadien pour son développement durable. La remise de ces kits scolaires témoigne de la volonté de l'ONG Albir pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique éducative du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a ajouté le gouverneur. Signalons que la cérémonie a pris fin par la remise de l'attestation de reconnaissance à l'ONG Albir et la remise officielle des kits par le gouverneur au délégué de l'éducation. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat CCAMA de la province du Logone occidental a désormais un nouveau président. Il s'agit de Moussa Saleh Ibrahim. Diasrangar Ngariom en est le vice-président. Tous deux étaient élus en juillet dernier par toutes les composantes socio-économiques de la province du Logone occidental pour un mandat de 4 ans renouvelable. Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail afin de booster l'économie de notre province et partant celle de notre pays. Vœux chers du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Le nouveau président de la Chambre de commerce de Mondou, Moussa Saleh Ibrahim, assure tout son engagement et son entière détermination pour non seulement défendre les intérêts des opérateurs économiques, mais aussi et surtout donner un nouveau souffle aux secteurs commerciaux, industriels, agro-pastoraux, mines et artisanaux du Logone occidental pour relever tous les défis. Moussa Saleh Ibrahim compte sur le soutien des autorités et celui de tous les opérateurs économiques de la province du Logone occidental. Cette deuxième étape de la tournée, c'est une marée humaine qui a accueilli la délégation du gouverneur d'Iber Younous. Une minute de silence a été observée en mémoire du chef des cantons de Moussoro, décédé des suites de la Covid-19.
Le gouverneur Djiber Younous a exhorté la population à abandonner la pratique de l'excision qui mine les deux localités, le mariage précoce. Par ailleurs, Djiber Younous s'est appesanti sur le phénomène du feu de brousse pratiqué par des hommes mal intentionnés. Le maréchal du Tchad, lors de son passage dans la ville verte, il y a quelques jours, nous a instruit, nous a donné des orientations et attiré l'attention des uns et des autres, en commençant par le chef de village, le chef de canton, l'administration, la justice, de faire respecter les textes. Quelques kits scolaires de la Fondation Grand Cœur ont été remis à quelques élèves des établissements et les cache-nez à la population des deux sous-préfectures visitées. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, édition 2020, est donc une occasion pour ces enfants du Maïkibu-Ouest maltraités, abandonnés, de réclamer leurs droits à l'éducation, à la santé et à la protection. Réclamation que soutient pleinement le mouvement panafricain des leaders. Pour le président fédéral du mouvement panafricain de leaders du Maïkibu-Ouest, Souleymane Yaya, il est un devoir pour les parents et l'État d'assurer et de créer les conditions nécessaires pour permettre à tous les enfants de s'épanouir pleinement pour que leur avenir ne soit pas hypothéqué ni compromis par l'irresponsabilité des adultes. Les enfants sont l'avenir du pays, confirme le gouverneur Hassan Saline. En tant que représentant de l'État, il s'est dit prêt à œuvrer pour que les droits des enfants soient respectés dans la province du Maïkibu-Ouest. Maïdan Dati, cette compétition hippique dans un décor naturel typiquement sahélien a réuni des milliers de personnes autour du jeu et de la découverte du paysage touristique et culturel de cette province. Après plusieurs courses de présélection, plus de 80 chevaux ont été retenus pour participer à la finale. Ils sont répartis en 5 catégories, une hiérarchisation qui a permis aux chevaux des différents niveaux à participer à des épreuves adaptées à leurs capacités. Les 3 premiers de chacune des 4 catégories ont reçu des prix, dont des motos et des sommes d'argent variées offertes par l'association des courses de chevaux et d'amélioration de la race de chevaux qui a organisé cet événement. Nous avons plusieurs motos qui sont mises en jeu. C'est vraiment pour promouvoir le sport hippique et pour le Bata, c'est d'une importance capitale parce que le Bata est le cœur du pays. Et le Bata est le représentant du cheptel national. Vu l'importance de l'événement, le gouverneur de la province du Bata, général des corps armés Benaïdou Tatoula, a dans son discours dit souhaiter que les courses hippiques de cette dimension se tiennent chaque année avec l'implication de plusieurs partenaires et d'envisager que Maïdan Dati se transforme en festival. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'effectivité des cours dans la province, des difficultés qui rencontrent les enseignants et des distributions des sacs aux meilleurs élèves, dont de la Fondation Grand Cœur. Partout où la délégation passe, les difficultés sont identiques. Les préfets des différents départements rencontrés ont remercié la délégation pour cette visite qui, selon eux, s'inscrit dans le cadre des renforcements du système éducatif tchadien. Le délégué de l'éducation du Wadaï, Hissène Brahim Abdoulaye, a rassuré que les doléances présentées par les inspecteurs départementaux seront prises en compte et peuvent avoir des solutions le plus vite possible. Le recteur de l'Académie de l'Est, professeur Taïb Idriss Halaoulaou, a parlé de l'importance de l'Académie et du rôle qu'elle joue pour le renforcement de l'éducation au Tchad. Il a parlé sur l'importance du bilinguisme et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Signalons que la délégation a remis 1000 masques et quelques dispositifs de lavage de mains au préfet du département de Djouf Al-Ahmar pour la lutte contre la Covid-19.